Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, toujours la seule radio qui vous parle herbe, prairie et pâturage. Pour cette deuxième saison, nous appellerons chaque semaine des grands témoins du pâturage, ingénieurs, experts, éleveurs de Franche-Comté et d'ailleurs. Vous avez de l'herbe ? Vous avez des clôtures ? Dans les oreillettes ou dans la voiture, suivez notre podcast et pourvu que ça pâture. Cette semaine, Florian Anselme interviewe Frédéric Launay, directeur de l'unité expérimentale du pin dans l'Orne, à propos de la flexibilité de gestion du pâturage. Et bonjour Frédéric. Bonjour Florian. Alors Frédéric Launay, je vais laisser te présenter. On va faire aujourd'hui un petit pas de côté puisque nous allons de la Franche-Comté jusqu'en Normandie où tu es directeur d'exploitation. Oui, c'est à peu près ça. Donc, je suis le directeur de l'unité expérimentale du pin, donc une unité expérimentale d'INRAE, plus précisément du département de génétique animale. Et nous travaillons en particulier avec Luc Delaby, que vous connaissez bien, je crois. Et oui, voilà, tout à fait. C'est lui qui t'a dénoncé en quelque sorte pour être notre grand témoin de cette semaine au niveau du pâturage. Alors, Luc est venu, on l'a déjà dit, le 17 mars en Franche-Comté, nous parler de l'expérimentation Triple XL. Et pour ceux qui n'étaient pas là le 17 mars, alors pas de chance pour eux, c'était très intéressant, mais pour ceux qui n'étaient pas là le 17 mars, est-ce que tu peux juste nous redire un petit peu la structure que concerne l'expérimentation Triple XL, le parcellaire que vous avez et puis le nombre de vaches? Oui, alors l'expérimentation Triple XL pour nous cette année donc concerne 160 vaches laitières qui pâturent sur 9 blocs d'environ 10 hectares, donc ce qui représente 90 hectares, sachant que globalement je gère plus de surface en herbe que ça, puisqu'il faut aussi assurer l'affouragement de tous nos génisses de renouvellement. Et puis, on a aussi un autre dispositif expérimental spécifique à la génétique animale. Donc, au global, l'unité expérimentale gère environ 300 hectares d'herbe. Ok, très bien. Et l'unité expérimentale est en plein travaux en ce moment. C'est pour ça qu'il y a quelques bruits derrière toi, mais, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ok, très bien. Alors, nous, ce qui nous intéressait, c'est de savoir un petit peu du côté du pin, comment s'était passé, comment se passe ce début de saison, à peu près à quelle date vous avez attaqué à pâturer, puis quelles ont été les grandes décisions que vous avez prises jusqu'à maintenant. Cette année, nous avons battu un record. Nous avons mis à l'herbe très très tôt. En fait, nous avons pu mettre les animaux du dispositif à l'herbe dès le 7 mars. C'est un record depuis 35 ans, on n'avait jamais fait ça. Et on a fait ça parce que d'abord c'était portant et puis surtout parce qu'il y avait de l'herbe. On a eu un hiver, mais ça c'est général en France, un hiver quasiment sans gelée. Donc l'herbe a continué à pousser cet hiver. Et pour les climato-sceptiques, on le voit ici, en tout cas au pin, en 35 ans, on a gagné à peu près 2 mois de pâturage, quoi. 1 mois en début de saison et 1 mois en fin de saison. Ce qui fait que maintenant, la saison d'herbe débute début mars et puis elle se termine parfois juste à Noël, quoi. Ah oui, juste à Noël, ouais, ça fait un peu rêver. Le début mars est chez nous en pleine, quand même, si c'est portant, parce que tu l'as dit tout de suite, on est sorti parce que c'était aussi portant, et si c'est portant, peut en pleine correspondre à chez nous à la sortie des vaches aussi. Par contre, le jusqu'à Noël, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rare. Il faut remonter à très longtemps chez nous, mais ça va arriver petit à petit. Ok, très bien. C'est vrai que, alors, on démarre plus tôt, mais dès le 12, il a fallu retourner en stabulation parce que un épisode pluvieux est revenu et la portance n'était plus au rendez-vous à nouveau. Il faut vraiment être plus flexible, être capable de sortir les vaches plus tôt, mais être aussi en mesure de les rentrer dès que c'est nécessaire. Et donc sur la première parcelle, en fait, on n'avait pas arrêté la complémentation. On était à peu près à 60% de la ration de base hivernale. Bon,
elle est constituée uniquement d'herbe, donc la transition n'est pas trop difficile, mais on a quand même préféré garder cette ration de base à cause donc de ce temps quand même qui était encore incertain, et puis du froid qui malheureusement lui est revenu, et ça c'est un peu le même scénario que l'année dernière, le froid qui revient finalement au mois de mars, et on veut aussi quand même prévenir la tétanie d'herbage, donc on a souhaité comme ça maintenir quand même un petit fond d'eau pour éviter ces problèmes-là, quoi. Il faut être flexible et donc il faut accepter de sortir et rentrer. Et puis après, j'imagine que cette fois-ci, c'est ressorti pour un petit moment là. Oui, alors si je rentre un petit peu plus dans les détails, on est sorti donc sur une première parcelle où on avait plus de 8,4 cm. On est sorti à 5,8. Il aurait fallu raser un petit peu plus, mais je vous l'ai dit, la portance n'était plus au rendez-vous. Et donc, je vous ai dit, donc on est sorti le 7, rentré à nouveau le 12. Et puis, le 19, on a pu retourner à nouveau pâturer. Donc là, on était dans la deuxième parcelle. On est rentré là aussi à peu près à 8,4 cm. Et donc là, c'est dans cette parcelle-là qu'on a réellement pu faire la transition. Donc on a démarré, elles avaient encore 60% de la ration, donc 22. Puis on est passé à 40% de la ration du 23 au 25. Et puis on est passé à 20, le 28 et le 27 mars. Et puis, du coup, voilà, ça nous a tenu sur cette première parcelle et on est sorti à 4 cm. Donc là, un pâturage sévère mais important là, pour ce premier pâturage. Et puis ensuite, donc, on est passé dans la troisième parcelle, le 28 mars. Donc, et puis, donc là, on était en 100% donc, pâturage, donc jour et nuit, du 28 jusqu'au 30 mars. Et puis là, on a à nouveau eu de la pluie. Donc, il a fallu là, à nouveau s'adapter. Et donc, quand on a fini cette troisième parcelle, donc le 6 avril, là, on est à nouveau rentré entre le 8 et le 10 avril, puisqu'on a eu 40 mm. Donc là, il n'y avait pas le choix. Et donc, pour vous dire, cette troisième parcelle qui a été pâturée, elle était inondée le lendemain. Donc, mais on était rentré dans cette troisième parcelle à quasiment 10 cm. Et on est ressorti pareil à 4,4. Donc, on a quand même eu le temps de bien la raser avant cet épisode pluvieux important. Et puis, donc normalement, je dirais un printemps classique, c'est 3 parcelles. Donc, ces 30 hectares nous suffisent pour le pâturage de printemps. Mais là, je vous l'ai dit, donc il a fait froid quand même au mois de mars. Donc, il a fallu rentrer dans une 4e parcelle. Mais par contre, cette 4e parcelle, on a offert que 4 hectares sur les 10 aux vaches. Et donc, ça a tenu les vaches entre le 7 et le 13 avril. Et le 14, elles ont pu revenir dans la première parcelle, donc celle sur laquelle on est sorti le 7. Donc, vous voyez, le premier tour, en fait, a duré du 7 mars au 14 avril avec quelques épisodes d'interruption liés à la pluie. Ok, d'accord. Et ma question, c'était aussi quand vous avez dû les rentrer complètement parce que ça ne portait plus, est-ce qu'ils sont repassés au niveau lait, parce qu'en Franche-Comté, on aime bien le niveau de production, est-ce qu'elles sont redescendues en dessous de leur niveau qu'elles avaient cet hiver? Est-ce que ça leur a fait un tel choc qu'elles ont baissé en dessous du niveau de cet hiver? Alors là, je vais avoir des difficultés à vous répondre là, de manière précise parce qu'en fait, la période de vélage là, se termine cette semaine. Donc en fait, toutes les semaines, on a des nouvelles vaches qui arrivent en lactation. Donc c'est compliqué de voir l'effet de l'alimentation au global sur le troupeau. Sachant qu'il y a tous les jours quasiment de nouvelles vaches qui rentrent en lactation. Je vous l'ai dit, comme on est encore en début de saison, la transition n'est pas encore vraiment terminée. Je vois pas quand même, enfin quand je regarde le lait de tank, là je dirais j'ai la même vision qu'un éleveur, je vois pas quand même d'à-coup très important. Certes, le retour à une ration
constitué uniquement d'enrubanage pour nous, en tout cas, quand une fois que la saison de pâturage comme ça est commencée, donc fait qu'elles produisent certainement un petit peu moins. Mais là, j'ai pas les chiffres exacts à vous donner. Là, il faudrait que non, mais oui, on entend bien qu'effectivement, quand on est dans ces périodes où au niveau stade physiologique, ça bouge aussi beaucoup, c'est pas évident. Mais en tout cas, quand on parle de flexibilité, j'aime bien ajouter souvent qu'effectivement, ça fait varier le lait dans le tank, mais que les vaches ne redescendent, et ça me permet de le dire aussi qu'en Franche-Comté, il n'arrive jamais que les vaches baissent plus que le niveau de production qu'elles avaient eu l'hiver précédent, l'hiver qui vient de se passer, et que du coup, chaque fois qu'on sort, même si c'est pour re-rentrer quelques jours après, on a à y gagner parce que c'est tout du bonus en plus, et pour les vaches et pour la prairie. Mais je pense que tu partages ça aussi. Oui. Là, quand je vois la qualité de l'herbe dans les parcelles, là déjà où elle retourne pour la deuxième fois, franchement, il y a pas photo, hein. Et oui, en plus, il y a ça. Ouais, voilà, ça c'est vraiment important. Mais nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est protéger le capital de nos prairies. Donc, franchement, je préfère que les vaches se calment un petit peu pendant un jour ou deux sur la production laitière, mais on va dire ces quelques litres qu'on perd peut-être sur un jour ou deux, on va les rattraper sur le cycle suivant parce que la prairie n'aura pas été abîmée. Et ça, on l'a beaucoup vu l'année dernière, où on a eu des épisodes pluvieux assez tardifs, là, en juin et en juillet. J'en discutais avec les éleveurs voisins, en particulier un d'entre eux qui n'avait pas souhaité faire comme nous, donc rentrer ses vaches. Et au final, la parcelle sur laquelle ces vaches étaient, il a été obligé de la ressemer à l'automne, alors que nous, on a vraiment conservé ce capital prairie. Et c'est d'autant plus important, je pense, à vos éleveurs de Franche-Comté qui sont sur des prairies permanentes, de conserver le capital de ces prairies qui ont quand même un intérêt important, y compris d'un point de vue, je pense, biodiversité, par exemple. Oui, biodiversité et puis dynamique de croissance qui n'est pas du tout la même que chez vous et qui peut parfois être un allié justement parce qu'elles peuvent être un peu moins rapides, entre guillemets, et des fois patienter un petit peu au niveau croissance. Et je voulais le répéter là, effectivement, il est intéressant d'avoir le point de vue de tout un tas de régions en France, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut adapter toutes les recettes de toutes ces régions-là. Par contre, cette flexibilité-là, je crois que de n'importe où on est, c'est important de l'appliquer, et variation n'est pas défaite, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.